Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la revue du Nitro 5 AN515. Le design des séries Nitro de chez Acer sont marqués par les couleurs rouge et noir. La forme du châssis est très anguleuse, très peu courbée comme sur toute la série des Nitro 5. Le radiateur est mis en valeur par une très grande houille à l'arrière avec un design relativement sportif. Notre modèle se compose d'un Core i5 7300HQ, de 8 Go de mémoire DDR4, d'une GTX 1050 avec 2 Go de mémoire dédiée, d'un disque dur de 1 Tera mécanique et d'une dalle 15,6 pouces LCD IPS Mat Full HD. Au niveau connectique, on retrouve une prise Kensington, une prise LAN, une prise USB Type C, une prise HDMI, une prise USB 3 et un lecteur de carte SD. De l'autre côté, nous avons la prise de secteur avec un chargeur de 135 watts, les témoins d'alimentation et de charge, deux prises USB 2 et une prise combo jack micro. Le touchpad est de grande taille, il est mis en valeur par un petit liseré rouge. Il s'accompagne d'un clavier de type chiclette rétroéclairé, dont la surface des touches est d'un revêtement très agréable au toucher. Même si ce portable est destiné pour un usage multimédia, l'utilisation de cette couleur rouge très criarde reste pour moi un inconvénient, voire inconfortable pour des travaux bureautiques. Le clavier dispose d'un rétroéclairage qui peut être allumé ou bien éteint. De nuit, la lisibilité des touches reste très correcte, même si la couleur reste rouge. À l'arrière du portable, des aérations ont été créées pour un apport en air frais. Au niveau des emplacements mémoire, faire attention au petit bouton situé ici qui peut empêcher l'allumage de l'ordinateur si le clapet de protection est mal refermé. L'agencement du portable ainsi que le choix de ses composants est exactement le même que sur la série 7 du même constructeur, donc que ce soit la série 7 A715 ou la série 7 A717 que nous avons testé précédemment, les composants et l'agencement sont exactement identiques, que ce soit la carte mère, que ce soit l'emplacement des mémoires, que ce soit également au niveau du système de refroidissement, c'est la même chose. On peut donc rajouter une barrette de mémoire supplémentaire si besoin, et un emplacement de type M2 est prévu pour ajouter un disque dur SSD. Pour la maintenance, les mêmes remarques sont ici appliquées, on peut facilement remplacer la prise DC jack ainsi que les prises USB et combo jack micro si besoin. La question que l'on se pose naturellement, c'est qu'est-ce qui distingue alors un Nitro 5 d'un Aspire série 7 ? En comparant ici les deux modèles, les processeurs sont identiques, le système d'exploitation et la mémoire aussi. Le lecteur de carte mémoire est absent ici sur la série 7, mais ce n'est pas le cas de tous les modèles. Au niveau du stockage, nous sommes exactement sur la même chose avec un disque de 1 Tera. Au niveau de l'affichage, le type d'écran et la technologie d'écran sont cependant les mêmes. La technologie IPS qui est mentionnée ici sur le Nitro 5 est pourtant exactement la même chose que sur l'Aspire 7. Appareil intégré, interface et port et logiciel, c'est la même chose. Pour finir, la seule différence ici se situe au niveau de la batterie. Au niveau de la caractéristique, l'autonomie de la batterie est de 8h50 pour le Nitro 5 et elle est que de 7h pour l'Aspire 7. La capacité étant strictement identique sur les deux modèles, je ne vois pas pourquoi le Nitro 5 aurait 1h30 de plus. Les mensurations ici sont différentes, le Nitro 5 accuse un embonpoint de 300 grammes par rapport à son homologue l'Aspire 7, cela est dû au châssis et à sa structure. Passons à présent à un test de température sous le logiciel Prime 95. Ici, nous sollicitons notre processeur à 100% sur les 4 cœurs. La température obtenue est de 66 degrés maximum, c'est sensiblement la même chose que sur un Aspire 7 à 717. Au niveau de l'enveloppe thermique, nous sommes à 32 watts au lieu de 45. Rappelons ici que le 7300 HQ a un TDP préconfigurable par le constructeur. Sous Unigine Event 4 Benchmark 3D, les options poussées à son maximum, nous sommes à un débit d'image relativement faible, mais c'est dû à la carte vidéo qui n'est pas assez puissante. La température de la carte vidéo plafonne ici à 65 degrés, ce qui reste normal pour une 1050. La température processeur atteint 71 degrés après 1 heure de bench, le tout toujours dans une enveloppe thermique de 32 watts. Pour conclure, le Nitro 5 reprend les mêmes bases que les Aspire 7, seul le design change. Si vous souhaitez un portable plus feutré, sans le rouge criard et le châssis taillé à la serpe, il faudra se tourner vers un Aspire 7. Sinon, le Nitro 5 est très bon au niveau construction et dissipe très bien la chaleur en charge. Il est prêt pour le multimédia. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.